Je peux posséder dans le livre de Dieu toutes ces précieuses promesses clairement énoncées. Je peux avoir très bien compris que je n'ai qu'à me confier en ces promesses pour les voir s'accomplir. Et pourtant, manquer absolument de la grâce divine. La foi qui prend possession s'attend à Dieu lui-même, croyant que c'est lui qui parle, que c'est lui encore qui accomplit ce qu'il a dit. La foi est une véritable communion avec Dieu. La foi est un entier abandon à Dieu. Elle réalise son approche. Elle sait qu'il prend possession de l'âme par sa parole, qu'il la garde et la prépare à travailler pour lui. Telle que la foi était éveillée dans le cœur, elle est attentive à saisir la moindre indication à la volonté de Dieu, à accueillir toute manifestation de sa présence et à compter sur l'accomplissement de ses promesses. La foi vient donc et de la présence de Dieu et de sa parole. C'est sa présence divine qui seule donne vie à sa parole, qui la rend vivante et efficace. Hébreux 4:12. Et voilà pourquoi tant de lectures, tant de prédications de la parole de Dieu portent si peu de fruits. Il faut accueillir la présence de Dieu en nos cœurs et compter sur l'accomplissement de ses promesses, lui qui est un Dieu fidèle. Telle était la foi par laquelle Abraham hérita des promesses de Dieu. Telle est aussi la foi qui transmet aux non-juifs la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ et qui nous fait recevoir le Saint-Esprit qui avait été promis. Quand nous étudions l'action du Saint-Esprit en nous depuis le moment où il vient nous sceller du sceau divin jusqu'à celui où nous sommes remplis de sa présence, retenons toujours ces mots. Nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Soit que le croyant cherche à obtenir la parfaite assurance que le Saint-Esprit demeure en lui, soit qu'il désire sentir mieux encore que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Soit qu'il cherche à produire par l'Esprit tous les fruits de l'Esprit, ou qu'il ait besoin d'être revêtu de puissance pour travailler avec efficacité, qu'il se souvienne constamment de cette règle de foi sur laquelle repose toute l'économie de la grâce. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9:29. Nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3:14. Si nous voulons recevoir la bénédiction que reçut Abraham, cherchons-la dans la foi d'Abraham. Que notre foi commence par où commença celle d'Abraham, par la rencontre avec Dieu et l'attente à Dieu. L'Éternel lui apparut et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Genèse 17:1-3. Regardons notre Dieu et Père, au Dieu vivant, qui par sa toute-puissance de résurrection veut nous remplir lui-même de son Saint-Esprit. La bénédiction qu'il a nous donnée est la même que celle qu'il accorda à Abraham. Elle est même plus grande, plus débordante et plus merveilleuse encore. Lorsque le corps d'Abraham était déjà amorti et plus tard, lorsque son fils lié sur l'autel allait subir la mort, Dieu intervint comme le Dieu qui donne la vie. Abraham crut au Père qui ressuscite les morts. Jean 5:21. Par la foi, il offrit Isaac, ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait le ressusciter des morts. Hébreux 11:17-19. À nous aussi, Dieu promet de donner puissance de vie divine. Il nous promet de nous remplir, esprit, âme et corps, du Saint-Esprit, et de le faire demeurer en nous. Faisons comme Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4:20-21.